Bonjour à tous, bienvenue dans le flash de ce mercredi 26 octobre. Merci d'être sur RTI 1. Nous sommes au 5e jour de la campagne référendaire. Les différentes tendances sont encore jusqu'à vendredi minuit pour véhiculer leurs messages et aussi pour rallier des électeurs à leur cause. Dans l'actualité économique, la Chambre des comptes renforce ses pouvoirs et se prépare à devenir la Cour des comptes. La Chambre est en phase de formation de son personnel afin d'optimiser la gestion des ressources de l'État. Lansine Bakayoko et Jean-Jacques Kwame. L'évaluation des performances des administrations publiques fait partie des nouvelles missions assignées par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA à la Cour des comptes. Jusqu'à présent, nous élaborons un rapport de conformité. Mais on nous demande d'aller au-delà et de certifier les comptes. Ça, c'est un métier nouveau. Un nouveau métier pour lequel les magistrats ivoiriens ne sont pas forcément outillés. D'où la session de formation organisée à leur endroit par la Cour des comptes de France. Cette opération va être déclinée en un certain nombre de programmes, d'actions qui vont relever du programme, par exemple, de la Cour des comptes, qui est qu'un des éléments du contrôle de l'État. Il s'agit de renforcer les connaissances des juges ivoiriens pour faire face aux nouvelles responsabilités en termes de certification des comptes publics et d'évaluation de la performance publique. Pour ces programmes, il y aura un budget de programme qui va donner lieu à l'établissement par chaque administration en charge d'un programme, d'un projet annuel de performance, à titre donc prévisionnel, et d'un rapport annuel de performance qui correspond à l'exécution. Et là, l'intervention de la future Cour des comptes va changer de portage dans la mesure où elle interviendra à un deuxième niveau, je dirais, de contrôle pour vérifier la qualité, la fiabilité du rapport de performance qui aura été produit. Donc c'est plus un audit d'attestation de performance qui sera rendu. Les agents de la future Cour des comptes sont à travers cette formation dorénavant sensibilisés et édifiés sur la budgétisation par objectif de programme. L'idée étant de mieux adapter celle-ci au processus de développement stratégique dans lequel s'est lancé le gouvernement. Lutte contre le terrorisme, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a mis sur pied un cadre d'échange qui vise à interpeller les services d'État, les organisations de la société civile et aussi les populations sur la nécessité de fédérer les énergies contre l'avancée du terrorisme, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'ailleurs en Afrique de l'Ouest. La Gambie a annoncé hier son retrait de la Cour pénale internationale CPI à la suite de l'Afrique du Sud et du Burundi. Selon le ministre de l'Information gambien, la CPI persécute les Africains, en particulier leurs dirigeants, alors qu'au moins 30 pays occidentaux auraient commis des crimes de guerre depuis la création de cette juridiction sans être inquiétés. La Gambie a tenté en vain de convaincre la CPI de poursuivre les pays de l'Union européenne pour la mort de nombreux migrants africains en Méditerranée. Après avoir admis sa responsabilité morale dans l'épidémie de choléra qui a touché Haïti en 2010, l'ONU a annoncé la création d'un fonds de compensation aux victimes dont près de 9 000 morts, près de 200 millions de dollars, soit plus de 120 milliards de francs CFA, qui viennent s'ajouter aux 200 millions de dollars prévus pour refaire le système d'assainissement des eaux, des montants jugés insuffisants par certains experts. Troisième jour du démantèlement de la jungle de Calais en France. Plus de 4000 migrants ont été évacués quand environ 1 millier attend encore. Plusieurs incendies ont éclaté dans la nuit. Selon la préfecture, les migrants incendient eux-mêmes leurs tentes, sorte de rituel de départ avant de quitter les lieux. De nombreux pompiers ont été mobilisés en prévention. Voilà pour ce bref point de l'actualité. Je vous retrouve à 13 h pour le journal, toujours sur RTI 1.